PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, comment vas-tu Joe? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Écoute, c'était la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, un championnat assez serré, où le Paris Saint-Germain finalement est poursuivant. C'est assez étonnant, ça on en parlera peut-être Mhm, dans le cours de cette analyse, de ce contenu. J'aimerais te lancer directement sur le milieu de terrain ce soir, donc Paredes, qui mhm. est un peu, oui, en tout cas, l'acteur récurrent dans cette composition made in Pochettino. Gana Gueye, ce soir. Comment as-tu trouvé le tandem? J'ai trouvé le tandem plutôt sérieux dans la conservation de balles, qui a été solide, qui n'a pas été trop mis en danger en fait par ce milieu nîmois. Et donc c'est un peu dur en fait, en tout cas, ils ont fait leur match. C'est un peu dur de sortir des conclusions sur ce milieu vu en fait l'adversité, une équipe qui est déjà qui propose difficilement du jeu et encore plus en fait dans leur milieu de terrain. Mais clairement, ils ont réussi à se projeter vers l'avant. Ils ont proposé des choses pour nos attaquants. Ils ont pu proposer des choses en fait en écartant les ailes. Donc j'ai trouvé qu'ils ont fait un match sérieux. Tu as parlé d'attaquants, Mhm. notamment il y a eu un très bon ballon donné à Mbappé sur le troisième but, pardon. Mhm. Euh, Excellent but. Que peux-tu dire sur l'attaquant français? Mbappé, ce que je dirais, c'est que bon, ça n'empêche pas qu'on sent qu'il en met forme, ça n'empêche pas que quand il joue, même si je trouve qu'il est généreux dans l'effort, il est généreux dans les appels. Hein, hashtag Draxler qui lui en a croqué deux, qui aurait pu lui donner avant qu'il soit hors jeu. Mais je trouve que voilà, il est quand même généreux, mais par contre, ça se voit dans sa manière de jouer, dans sa finition, parce qu'il en a loupé en fait aussi une avant, pas juste pour équilibrer un peu les débats. On sent que ça le trotte, on sent que il est pas. Il a perdu son côté instinctif. Moi, c'est comme ça que je le sens. Il réfléchit devant le but, ce qui le dessert. Le but qu'il met, en fait, il est vraiment splendide. Après, je trouve que Baptiste René fait vraiment une erreur de se mettre à demi-ligne. Mais il a eu quand même, en fait, eu l'œil du buteur assez décontracté. On le voit que ça fait du bien. Mais quand il marque, moi, la différence que je vois, c'est que je vois pas un joueur heureux. Je vois un joueur qui est soulagé d'avoir marqué. Moi, je le vois dans ses yeux. Il dit, ok, j'ai mis mon but. Ok, j'ai mis au moins quelque chose. Et c'est en ça que je suis content quand même parce que je vois qu'il est généreux. Après, tu connais, j'essaie en fait d'être assez impartial. Ouais, il va continuer en fait à gonfler les stats de je marque que contre des petits. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne confiance pour les gros et lui-même le sait et ça se voit. D'accord. Est-ce qu'on peut tout de même dire qu'un beau but est un beau but Bien malgré évidemment, l'adversaire? bien évidemment. Ce but, malgré l'erreur du gardien, reste un beau but. Enfin, franchement, cette feuille morte, dédicace à Young Steph qui disait que c'était un peu à la Thierry Henry. C'est vrai il y a vraiment style. Et puis c'est la caractéristique, c'est que on se le disait quand on regardait le match. Au moment du départ du ballon, tu sais qu'il y a but. C'est le geste, il est précis, il est beau, rien à dire. Mbappé en plus marque très peu de buts hors de la surface de réparation. Donc ça aussi, c'est quand même voilà une dynamique qui est plutôt positive. D'accord. Tu as parlé de joueurs heureux. Mhm. Euh, on est dans la période de renégociation, ou en tout cas médiatiquement, c'est ce qui est souligné. Quand on sait qu'un Neymar va certainement la prolonger avec le Paris Saint-Germain. Mhm. Je viens de parler de Kylian Mbappé. On parle d'une histoire croisée entre il va peut-être quitter le club, Mhm. Messi viendrait. Quel est ton point de vue sur tout ça? Est-ce que tu penses qu'il faut conserver donc l'attaquant français? Ou Mhm. est-ce que tu crois peut-être à l'arrivée, allez, du numéro 10 argentin une nouvelle fois? Alors, c'est intéressant ta question parce il y en a du coup deux. Est-ce que je crois au fait que Kylian doit rester? Ma réponse est au-delà du débat en fait qu'il soit bon ou pas. Ma réponse est je serais plus pour le non. Même si s'il reste, Est-ce qu'il y a un j'en serais débat sur content. est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'il y a un Non, débat sur ça? pour certains, oui, je pense que. Enfin, ta deuxième question est aussi pertinente. Je Hmm. pense que pour beaucoup, il y a une question de est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'il est performant? Beaucoup pensent aussi qu'aujourd'hui, il a atteint son toit de verre. Beaucoup pensent que potentiellement, il ne pourrait pas progresser. Beaucoup aussi pourraient se dire aujourd'hui, le niveau qu'il a de Kylian Mbappé est déjà excellent et qu'il ne, théoriquement, il n'a pas besoin de progresser en fait énormément parce qu'il est déjà excellent. Moi, par exemple, j'ai mon avis. Je trouve que Kylian Mbappé est un excellent potentiel. Il est bon, mais par contre, que c'est un joueur qui stagne depuis un bon moment. Je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais pour moi, je ne l'ai jamais vu en fait aussi décisif que quand il était pas chez nous. Et ça, j'oublierai jamais moi cet aspect en fait que j'ai vu à Monaco et que aujourd'hui,
Ben, dans ses yeux, dans ses statistiques, avec cette année de Ligue des Champions, Il n'a etc. jamais eu d'aussi bonnes stats qu'avec nous, le Paris Saint-Germain, dans sa carrière tout de même. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus décisif en fait de la Ligue 1. Donc c'est une stat qu'il ne faut pas négliger. Après, quand tu es au Paris Saint-Germain, c'est déjà toujours plus facile d'avoir des bonnes stats quand tu es titulaire tout le temps. Il faut toujours en fait nuancer. Je te dis pas hein, demain, est-ce que par exemple tu mets un Ben Yedder au Paris Saint-Germain, il n'a pas des meilleures stats? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier aussi contre qui il a marqué, contre qui en fait il est décisif, et un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, à l'instar de quand on a été très dur un moment avec Neymar, on les attend en fait sur des gros matchs et sur des matchs décisifs. Et c'est là où aujourd'hui il pêche, et même quand il marque en fait en Ligue 1, on sait que c'est souvent contre des petites équipes. Moi je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il va revenir, mais j'ai aussi l'impression qu'il a, c'est peut-être moi, hein, mais qui réfléchit et qu'il a peut-être un peu moins d'envie. Et s'il a envie, parce que la Ligue 1 n'est pas forcément ce qu'il y a de plus attractif ou autre, commence à jouer en fait dans sa tête, ouais, je pense qu'il serait potentiellement mieux qu'il parte derrière, parce qu'il aura peut-être besoin d'un nouveau challenge pour lui, et que si pour nous, Pour, derrière, pour le club. Pour le club, et c'est une bonne chose. pour le club, en fait, ça dépend de l'après, ça dépend aussi de combien on le vend. Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a une cote. Elle était passée à 300 millions, maintenant elle est plus dans les 150 millions. Donc déjà, c'est quand même une décote, donc ça se réfléchit. Après, ça va dépendre en fait de ce qu'on en fait derrière. Si on arrive en fait à prendre un grand joueur, et je parle pas forcément de Messi, parce que Messi, ce serait un coup, ce serait potentiellement de la performance Tu sur serais 1-2 contre ans. pour son arrivée à Lionel Messi. Non, moi je serais pour. Après, moi, c'est, je te dirais, je sais même pas si je suis objectif. C'est l'enfant en moi, qui rêverait de voir en fait un tel joueur chez nous, de revoir Neymar Messi. Je suis persuadé qu'en fait sur un ou 2 ans, ça pourrait faire du feu. Mais après, dans un projet à long terme, oui, enfin, c'est pas Messi qui sera l'avenir du PSG clairement. Très bien. Est-ce qu'on veut évoquer Di Maria, qui Mhm, fait quand même une belle prestation ce soir? mhm, Et on finira sur notamment les latéraux, mhm. qui n'avaient pas joué depuis 2 matchs maintenant. Demande pourquoi. Voilà, j'ai une question pour toi concernant ces acteurs. Mhm. Mais Di Maria, est-ce que tu comptes sur lui pour l'avenir, pour fermer la boucle sur les prolongements, les transferts, etc. Je compte sur Di Maria. Je compte vraiment sur Di Maria. Mais Di Maria m'énerve. Di Maria m'énerve. Je suis désolé de le dire. T'espères quand même qu'il prolongera, mais J'espère t'énerve. qu'il prolongera parce que c'est un bon gars, je trouve qu'il a une bonne team spirit et déjà pour moi ça c'est important dans le vestiaire, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de stars etc. Et dans des postes en fait parce qu'il joue plutôt offensif, c'est bien d'avoir en fait aussi quelqu'un qui en termes d'ego est un peu moins, et il l'a déjà dit dans pas mal d'interviews ou autres, qu'il est relativement altruiste dans sa manière de penser. Et c'est bien quand on sait qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus en fait à la recherche des stats. Donc déjà pour le projet du club. Après, là où moi il m'énerve quand même malgré le fait que je veux le prolonger, c'est que s'il te plaît, Angel, sois plus constant. C'est juste ce que je te demande. Comment tu peux être capable de faire des trucs aussi géniaux et après, dans un match, être fantomatique? Et c'est ce qui fait, je t'en parlais, que pour moi, un Angel, en fait, au top, comme il l'est, et c'est un top 15, top 10 mondial, tellement il est fort. Pour moi, hein. Mais Ah, mais je malheureusement, suis d'accord avec toi. il passe dans les méandres même des nominés du Ballon d'Or depuis des années, aussi parce que il a de l'inconstance. Mais quand il est fort, quand il est fort par exemple contre le Real, où tu vois que lui, contre certains matchs contre le Barça qu'on a fait, des gros matchs, il est exceptionnel. Mais même là, ce soir, je le vois en fait très bon. Après, c'est Nîmes, on va pas l'oublier. Mais cette inconstance, en fait, où des fois, on le voit pas du match et après, il est très fort. Malheureusement, pour moi, perd un peu de sa notoriété, de son génie. Très bien, on va terminer sur les latéraux qui étaient Dagba et Bakker ce soir. Est-ce que tu penses qu'ils ont marqué des points? Et enfin, les verrais-tu ou les deux ou un des deux titulaires pour la future rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone? Franchement, que les dieux du football m'entendent. Qui est ni l'un ni l'autre. Que les dieux du football m'entendent, s'il vous plaît. Après, c'est compliqué parce que si Bernat revient pas, bah, ça va être du coup Kurzawa. Mais non, ils ont vraiment pas leur place. Ils ont vraiment pas leur place. Par leur rapport offensif, par leur repli. Il y en a, je sais qu'il y a certaines personnes qui défendent Bakker. Dagba, il est jeune, j'ai envie de lui pardonner, mais Dagba stagne. Dagba ne progresse pas. C'est pas. Bakker aussi, pour Oui, ça. Bakker aussi, mais au moins c'est sa première saison où il joue. Parce que l'année dernière, il jouait pas, il était à la cave, complètement. Là, il est quand même troisième en fait arrière gauche, mais comme il y a Bernat, bah, force est de constater que, enfin voilà, on est l'équipe avec le plus de turnover de nos latéraux. C'est incroyable ce turnover de latéraux qu'on a depuis des années, comme si c'était un des postes d'offensif quoi limite.
Mais au-delà de ça, oui, non, c'est clair que pour moi, ils ont vraiment pas le niveau. Et aujourd'hui, tu regardes en fait cette équipe nîmoise. Alors oui, le score est beau, on gagne 3-0, mais voilà, les mecs, ils ont plus tiré que nous. En total, en comptant les tirs contrés, etc., ils ont aussi 6 tirs cadrés. Je les ai pas trouvés en fait inoffensifs et ça partait souvent des côtés. Et c'est Nîmes, les mecs qui prennent des valises par beaucoup d'équipes. Donc non, moi ils m'ont pas du tout rassuré. Et en plus, encore une fois, ils apportent rien offensivement. On n'a pas notre palette de jeu en fait avec des centres réussis. Donc non, pour moi les deux sont à condamner malheureusement. Merci à toi, Joe. Merci Byron. Merci à vous, chers Merci à abonnés, en tous. espérant que cette Content de vous analyse retrouver. vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu. La force, c'est toujours bon à recevoir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao la team.